Wow, c'était dur. Quand tu passes de la journée d'hier à cette soirée-là, à ce match-là, c'est très compliqué. On est sur deux salles, deux ambiances, les gars. Ouh là 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 là. Je suis inquiet. Je suis très inquiet quand je vois la prestation et la copie du Real Madrid ce soir. Alors certes, quand tu regardes le match-up, le Real contre la Juve, il y avait tout pour avoir un match soporifique. On se l'accorde, les gars. Et qu'est-ce qu'on a eu les 15-20, voire la première mi-temps. Eh ben, on a ronflé, les gars. On a clairement ronflé. Il s'est pas passé grand-chose. Alors, attention, la Juve est arrivée avec un plan très clair. Le catenaccio, 5-3-2. On reste bien bloc bas, on resserre l'axe et on essaye d'exploiter les contres. Ce qu'ils ont failli réussir à faire, hein. Par moments, ils ont eu quelques contres avec Vlahovic, avec Kenal Ildiz. Heureusement, on a eu un bon coup, Thibaut Courtois en première mi-temps. Mais ouais, c'était quand même une forteresse, hein, cette Juve. Et puis avec un Di Gregorio en gardien de hand, en faisant des arrêts en étoile. Très compliqué de bouger ce bloc bas. Et il faut savoir qu'aussi le Real Madrid, les gars, face à des blocs bas, tu te prends un mur. On sait pas faire. On sait absolument pas faire, les gars. On est une équipe de contre, on est une équipe de transition, je l'ai toujours dit. Et là, ce match-up, il n'y avait rien de pire. Quand t'as un bloc bas, tu te prends un mur. Bon, on va sur la compo, les gars. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Qu'est-ce que nous a cook Xabi Alonso? 4-3-3. Encore une compo différente. Encore une animation et un dispositif différent. Qu'est-ce qui va nous réserver pour dimanche, les gars? Qu'est-ce qui va nous réserver pour dimanche? Alors, est-ce qu'on va avoir un 3-5-2? Est-ce qu'on va avoir un 5-3-2? Est-ce que Gonzalo sera titulaire? Est-ce que Fran Garcia sera titulaire? Je sais pas, mais en tout cas, alors je veux bien que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités, mais à un moment donné, Xabi Alonso, on attend un peu plus. Moi, j'ai l'impression qu'on régresse, les gars. Je sais pas vous, quel sentiment vous avez. J'ai l'impression qu'on régresse. On avait un sentiment de progression lors du mondial des clubs, on avait vu des choses intéressantes. Ce début de saison, c'était compliqué, mais ça allait. Là, en fait, quand t'arrives là, à quoi, 11, 12, 13e match, j'aurais aimé que, avec ce calendrier favorable qu'on a eu, qu'on arrive avec des certitudes. Sauf que là, tu vas débarquer dimanche sans certitude, dans le flou total. Alors le Barça, c'est pas mieux, hein. Faut se dire que hier, ils arrivent à remporter leur match 6-1. J'ai vu des supporters et la commu Barça qui n'étaient pas contents du match. Et moi, j'ai vu le match, c'est vrai que c'était poussif. Jusqu'au 2-1, jusqu'au carton rouge. Pour vous dire, alors là, on est sur une victoire 1-0, poussive, sur un exploit individuel de Vini. Et c'est récupéré après par Bellingham. Mais dans le jeu, les gars, alors certes, encore une fois, t'es tombé sur un rock, hein, sur une équipe très solide défensivement. Mais il y a des manques. On est en retard, les gars. On est tellement en retard et je suis inquiet. Ce Real, je pense qu'en fait, bon, on revient sur la compo. Militao, Asensio, Carreras, Valverde à droite, du coup. Chouameni, point de basse, Bellingham, Güler, Vini, Bappé, Diaz. Quand tu regardes comme ça, tu te dis, en fait, bah, les joueurs sont à leur poste, plus ou moins, à part Valverde qui dépanne à droite, mais je le trouve très bon à droite, même si je l'ai trouvé moyen ce match-là. Mais finalement, Chouameni en point de basse, Güler et Bellingham pour faire le jeu, un peu en relayeur, ça a du sens. Bappé, Vini, Diaz. Franchement, les gars, j'ai l'impression que ce Real, cette saison, va y aller comme ça. Quand tu regardes même le visage de... Quand tu regardes le visage de Xabi Alonso, tu vois qu'il est inquiet lui aussi. Il sait que ça se passe pas très bien, pas comme il le souhaiterait. Et j'ai l'impression que cette saison de transition, on va y aller comme ça, avec les statuts, avec les individualités, avec la baraka. On verra où est-ce que ça nous mène. On prend les points. Pour l'instant, on est à quoi, 11, 12 victoires, une défaite. Mais dans le contenu, dans le jeu, les gars, oh, c'est pauvre. Vraiment, c'est très pauvre. Moi, cette première mi-temps, les 15-20 premières minutes, je m'arrachais les cheveux alors que j'en ai plus. C'est peut-être pour ça que j'en ai plus, je sais pas. Mais l'animation offensive, dans la création, ce que tu fais avec le ballon face à un bloc bas, c'est le néant. T'arrives pas à combiner, t'arrives pas à trouver des espaces. Les mecs devant, à un moment donné, j'ai pété un câble, les mecs devant, ils étaient statiques. On avait déjà une possession stérile, mais les mecs devant, que ce soit Bappé, Vini, Brahim, même Bellingham par moment, statiques. Pas d'appel, pas de mouvement, pas de permutation, pas de dépassement de fonction. On l'a eu qu'une seule fois, c'était Valverde. À un moment donné, Valverde, dépassement de fonction, on a un appel, il centre, c'est contré.
Cette première mi-temps, les gars, moi, je suis inquiet. Le Classico, quand tu sais que le Barça, eux, ils ont une force collective quand même si ils vont pas très bien. Après, le match-up va peut-être te favoriser, hein. On sait que le Barça aime bien avoir le ballon, joue très haut. Toi, tu es une équipe de transition. Le match-up peut te favoriser. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je parle de match-up avec la Juve, où là, tu tombes sur un bloc bas, t'es face à un mur, contre le Barça, ça peut être favorable. Encore une fois, les gars, même sans ballon, j'ai pas vu de pressing, alors que j'en voyais en début de saison. On parlait un petit peu de pressing. Il y avait les stats avancées. Le Real, c'est l'équipe qui récupère le plus rapidement le ballon et se crée des actions. On était la meilleure. Je le vois plus, tout ça. Je vois un pressing. Je vois même pas de pressing. J'en ai pas vu. Je l'ai vu en deuxième période, mais pour l'instant, on parle de la première période, les gars, et ce qui s'est passé en fin de première période, il y a eu quelques éclaircies avec notamment Mbappé qui s'est déporté sur le côté droit. Quand tu revois un Mbappé ailier droit CDM 2018, à un moment donné, ce qu'il a fait à Cambiasso, il l'a mis par terre, petite passe en retrait pour Militao qui tire au-dessus, malheureusement, ça tombe sur Militao, j'aurais aimé que ce soit peut-être un autre joueur, mais juste avant encore, Mbappé qui est sur le côté droit, lui fait des différences. Il est là, face à son vis-à-vis, viens je te bosse, viens je te taquine. On a un Brahim Diaz, j'ai aimé son match. J'ai pas envie d'être méchant avec lui, j'ai aimé son match, mais il fait la toupie. Il tourne sur lui-même, et crochet à droite, à gauche, et passe ton vis-à-vis à un moment donné. T'es ailier au Real Madrid, faut dribbler, faut passer, faut provoquer, faut le bosser en face le gars, hein. Il faut le bosser. Et quand t'as un Mbappé qui s'exporte à droite, alors, est-ce que on partirait pas sur... Parce que apparemment tu veux jouer en 4-3-3, Xabi Alonso. Apparemment tu veux jouer en 4-3-3. Mais Mbappé, malgré ce très très beau début de saison qu'il fait, et statistiquement c'est incroyable, si on parle des placements et des déplacements, c'est pas un neuf. Vous avez beau dire ce que vous voulez les gars, c'est pas un pur neuf. Et des fois, par moment dans le placement, il décroche trop, il vient chercher le ballon, il est dans les plates-bandes de Bellingham, ça distrait un peu tout le monde. Bellingham, c'est pareil, il fait un sacré match, mais il est partout et nulle part à la fois. Et du coup, ça déconcentre un petit peu le placement d'Arda, de Tchouaméni. En fait, on a des joueurs qui dézonent trop, et ça casse un petit peu la structure et l'animation. Alors que si Mbappé, vas-y, va à droite, pourquoi pas. Vini, reste à gauche. Et mets-moi un 9, mets-moi un Gonzalo en tant que numéro 9. Pourquoi on n'essayerait pas ça? T'es obstiné avec ton 4-3-3. Tente. Tente avec Gonzalo en numéro 9. Pourquoi pas? On peut essayer. Et là, t'as vraiment des joueurs à leur poste. Mbappé qui bosse à droite, Vini qui bosse à gauche, un Gonzalo qui est capable de faire ce rôle de numéro 9 dans le placement, dans son rôle de pivot, dans les appels, dans les déplacements. Et t'as un Bellingham en soutien d'attaquant qui lui peut se projeter aussi. Pourquoi pas? Mais j'ai pas tout compris encore avec Xabi Alonso, je sais pas ce qu'il cherche, je sais pas ce qu'il fait. Il a l'air perdu sur le côté un petit peu et il a l'air impuissant aussi. Il a l'air un petit peu impuissant. Et je trouve que ce milieu de terrain, malgré qu'on ait du Arda et du Bellingham, ça manquait encore un peu de créativité. Alors la seconde période, franchement les gars, il y avait quand même du mieux. Maintenant on va parler un peu du positif. La seconde période, il y a eu un peu plus de pressing, un peu plus de mouvement. Je pense que les joueurs se sont parlé. Xabi Alonso a dû gueuler un petit peu les gars. Bon, on s'active, on commence à presser, on commence à aller vouloir marquer et gagner ce match ou on reste comme ça passif. Du coup, il y a eu du pressing, on a récupéré quelques ballons, quelques situations. La Juve fatiguée de plus en plus à force de défendre, tu sais, la concentration, à force de rester derrière, anticiper. Mentalement, tu pêches et physiquement aussi, t'as pas le ballon, donc tu coulisses à gauche, à droite. C'est compliqué hein, de défendre comme ça pendant 90 minutes. C'est un boulot, hein, c'est un taf. Et les équipes italiennes savent très bien le faire, on l'a vu, hein, c'était une forteresse quand même cette Juve. Et finalement, t'arrives à débloquer la situation, comment? Un exploit individuel. Vini, qu'on n'a pas trop vu du match, qu'on soit honnête, il arrive quand même entre 3-4 joueurs, je ne sais pas comment il se débrouille. Il fait ce crochet, encore un crochet, il passe entre deux, crochet droit, frappe du gauche, ça tape le poteau. Et ça revient dans les pieds de Bellingham qui suit très bien, qui a ce flair, qui est toujours dans la surface. Hein, c'est pas Mbappé qui était là. Hein. Encore une fois, Mbappé, il était à l'autre bout, on le voyait même pas sur le ralenti. Mbappé, des fois, je me demande où il est. Vraiment, en tant que numéro 9, je me pose des réelles questions des fois. Tu le vois pas dans les ralentis. Bellingham qui surgit, 1-0. Et derrière, le match s'est emballé parce que forcément, la Juve a dû se déployer un petit peu plus, sortir de son camp parce que t'es mené. Hein. Forcément, quand t'es mené, bah, là, t'as beau rester derrière, c'est pas comme ça que tu vas égaliser ou gagner le match. Et j'ai quand même
un peu mieux aimé cette deuxième période parce que oui, la Juve est sortie de son camp et le Real a quand même passé la deuxième, on va dire. T'as Di Gregorio quand même qui fait un match, donc on va aller voir ses stats parce qu'on va quand même aller voir les stats de notre très cher Di Gregorio. Combien d'arrêts il fait ce soir? 8 arrêts. C'est pas mal, hein, il a une bonne note, 8 arrêts. Euh, ouais, à un moment donné, il fait double arrêt ici. La première sur Bappé, la seconde sur Bellingham en mode gardien de hand. Il la prend plein dans le plexus, limite il a le souffle coupé. Il fait un gros match. Globalement, un Real dominateur, possession stérile, t'as quand même 2,90 XG. En vrai, t'aurais mis... En fait, les stats, elles se ressemblent souvent, hein. 28 tirs, 10 cadrés, t'as de la possession. Je trouve que t'as souvent les mêmes stats avec le Real, hein. On arrive à dominer notre sujet. Tu regardes de l'autre côté, 0,59 d'XG. Bon, ça l'a Juve, quoi, hein. Première mi-temps, voilà, 0,08. Seconde période, c'était un peu mieux quand même. Globalement, tu mérites de gagner ce match. Au niveau du classement, carton plein. Le prochain match, ce sera Liverpool à Anfield, il me semble, sachant qu'ils ont gagné 5-1 ce soir. Ils ont brisé cette malédiction et cette série de défaites. Et victoire de Liverpool 5-1, il me semble, si on l'a ici. Ouais, c'est ça, 5-1 à Francfort quand même, hein. Bon, la Bundes, vous connaissez les gars, il y a des espaces là-bas. On l'a vu hier. Bon, tu fais carton plein, 9 sur 9. Mais honnêtement, les gars, honnêtement, je suis inquiet. Et pour moi, ce Real, j'ai l'impression que cette saison, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça et on verra la saison prochaine. Peut-être cet hiver, mais c'est pas dans la politique du Real, surtout que tu as fait un gros mercato. Aller chercher un milieu de terrain en plus, un organisateur. Parce que Tchouaméni, je t'adore. Franchement, tu fais du bon boulot. Sur l'année civile 2025, t'es monstrueux, Aurel. Mais j'ai l'impression peut-être que tu devrais jouer, peut-être, je parle comme si je lui parlais, mais peut-être qu'il devrait jouer défenseur central. Je trouve qu'il a les aptitudes et les qualités pour jouer DC, vraiment. Alors Hysén va revenir avec un Militao, voilà, il n'aura pas sa place. Et il est bon fondamentalement au milieu de terrain défensif. Il fait un taf monstre. Surtout quand, en fait, Tchouaméni dans les match-up où tu n'as pas le ballon et tu dois compenser et bloquer cette transition et défendre, il est monstrueux. Monstrueux. Par contre, quand tu dois prendre le jeu à ton compte et c'est toi qui dois organiser le jeu, il y a des manques et c'est pas sa qualité première. Par contre, dans son registre, c'est un des tout meilleurs. Par contre, avec ballon, eh ben, on voit que ça peut bloquer. Mais c'est pour ça qu'on avait un Arda et un Bellingham qui, eux aussi, attention, n'ont pas été à la hauteur en termes d'organisation. Et ça manquait beaucoup de mouvements devant aussi. Donc, je ne peux pas blâmer non plus Tchouaméni, mais quand même, il manque ce profil, ce Kroos que tu n'as jamais remplacé, ce Modric que tu as encore perdu. Donc, c'est pas facile, hein, cette transition, les gars, hein. C'est pas facile. Ça va être compliqué. Dimanche, 16h15, El Clasico. Demain, 16h, l'avant-match, les gars. Soyez présents. La vidéo sort demain à 16h avec un petit invité. On a tourné cette vidéo, les gars, juste au cas où. C'était lundi avant ce match-là. Donc, on n'a pas pris en compte les matchs de Ligue des Champions, que ce soit du Barça et du Real. Pour vous remettre dans le contexte, je suis très inquiet. J'étais un petit peu optimiste, mais je suis quand même inquiet. Après, je me dis le match-up sera différent. Et le Barça a quand même des soucis défensifs. Mais fondamentalement, c'est quand même une meilleure équipe que nous. Ils sont en avance sur nous, on a du retard. On se revoit ce week-end, les gars, pour le Classico. Prenez soin de vous.